Vous êtes vraiment fou de me demander un nouveau projet déjà. Moi, je suis encore plus fou parce que je vais le faire. Et ce projet, ça va être un EP. Voilà. Croyez pas, c'est pas un album, hein. C'est un petit EP, histoire de rien. Salut l'équipe, Sensei, le retour de votre rappeur au bandeau. Enfin, il le fallait. Alors bienvenue dans les coulisses de Un jour un son. Dans cette web série, je vais vous raconter le processus de création de chaque morceau, du début jusqu'à la fin. Dans cet épisode, je vais vous parler de Michelle Obama, troisième titre du projet. Michelle Obama, alors pour l'histoire, c'est un son que je n'écris pas pour moi à la base. Je l'écris pour un artiste, mais c'est un bout de ma vie que j'étais prêt à livrer à un artiste, à une personne. Et après réécoute, je me dis non. Je me dis non, il faut que je raconte. J'avais besoin de raconter cette histoire à mon public. Aujourd'hui j'ai pas, mais un jour je t'offrirai ce que tu veux. Donc sois ma Michelle Obama, quitter la lune des Bahamas, rejoindre le soleil de Bali, on ira à Kinshasa, juste une nuit à l'hôtel Rotana. Elle part de quoi cette histoire? Je décris en vrai l'impuissance financière que j'ai eue à une certaine époque, de pouvoir combler la femme qui m'aime, qui m'aimait. Elle en parallèle qui avait une richesse de cœur inestimable, tu vois, en termes de valeur, de loyauté. J'ai voulu faire ce parallèle entre ma pauvreté et sa richesse de cœur. Aujourd'hui j'ai pas, mais un jour je t'offrirai ce que tu veux. Donc sois ma Michelle Obama. Et ce qui est fort, c'est que je savais déjà de quoi j'allais parler, du début jusqu'à la fin. C'est le son... Ah, ça se bagarre avec dans ta tête. C'est le son le mieux que j'ai mieux écrit dans le projet, je pense. Michelle Obama. Du début jusqu'à la fin. Ça doit être NK, ça. Toujours en l'air. Ça dit quoi, toujours en Non, l'air? tranquille, bébé maman. Maintenant, tu mets là. des ferrailles. Avec Ça, des c'est la ferrailles, réussite. ça. Les gens qui réussissent, ils mettent du fer sur eux. Du métal direct. Viens, installe-toi, mon ref. Ça, c'est vrai, ça. Hey. Mon gars, bonne pioche ou pas? Tout à l'heure, j'ai fait une bonne pioche, hein. C'était NK. Est-ce que ça va être Warren? Chacal, on sait tout. C'est quoi, mon ref? Le génie de la langue, pêche, c'est voilà, comment, mon je ref? te présente NK qui est déjà là. Mon ref. NK, Warren, NK. Enchanté, Voilà. frérot, ça dit quoi? Je vous présente plus. Ouais. Là où les choses se passent. Ça dit quoi, les génies, là? Tu connais, on bosse. Hein. Aujourd'hui, Ouais. ça va être quoi? On va parler du projet, en gros, Un jour un son, comment on l'a fait. On va revenir sur l'histoire des sons, tout ça et tout, tu vois. Terrible, ça. Et voilà, c'est parti, les gars. Sur la prod, c'est Warren et NK, le meilleur binôme que j'ai pu avoir pour ce son. Parce qu'il y a eu énormément de versions. J'avais commencé avec Kamal, mais j'étais pas encore convaincu, voire touché par l'histoire que je voulais raconter. Moi-même, j'étais pas encore touché par cette histoire, qui me touchait pourtant, tu vois. Et du coup, on l'a bossé, rebossé. Alors, Michelle Obama, c'est un très très gros son, hein. Déjà, j'ai repris le son parce qu'il y avait déjà une version avant. On a refait le son, je suis allé chez lui, on a composé, etc. Et maintenant, moi, je voulais amener le son pour que ça soit plus mélancolique. Plus mélancolique, que ça parle aux personnes. En gros, quand tu écoutes le son, tu es vraiment touché, que ça te parle vraiment. Il y avait un très bon rendu. Mais Sensei n'était pas vraiment convaincu avec cette version-là. Donc du coup, il a retravaillé la version avec un pianiste. Du coup, ce que j'ai fait d'abord, avant de travailler sur la prod, c'est que j'ai fait une reprise et j'ai fait une partie piano pour apporter ses sentiments. Il avait kiffé et il m'a dit « Ouais, ce serait bien que tu rajoutes ça sur le son. » J'ai besoin de toi, moi je veux pas que tu me laisses tomber. Non, non, je veux pas que tu me laisses. J'ai besoin de toi, moi, je veux pas que tu me laisses tomber. Non, non. NK avait déjà fait une partie de la prod. Du coup, il avait ramené des samples de voix, quelques éléments que je trouvais lourds. Et je voulais moi juste rajouter les émotions. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté ce piano-là. Des arpèges, un peu après des accords plaqués, un piano en reverse aussi, et des petites percussions qui ramènent des émotions comme un battement de cœur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai ramené ma petite touche sur ce son, quoi. Pourquoi les battements de cœur au début, ça le fout? Parce que je voulais faire sortir ce truc émotion, tu vois. Ah ouais? Le truc, il est puissant. Quand tu écoutes ça, c'est ton cœur, il bat plus vite, tu vois. Des vrais battements de cœur en plus. T'es mort. Ouais, du coup, on a pris un kick. Comme je disais, c'est un kick qu'on a mis avec de la reverb. Ah, c'est pas des battements de cœur que t'as mis? Non, c'est juste des kicks Ouais. que j'ai joué comme un battement de cœur et j'ai mis de la reverb dessus. Avant même de faire
la première version de Michelle Obama. Genre, quand j'avais plaqué les accords, je l'ai envoyé direct à Warren. Ouais, avant de me dire, je vais faire un projet, je vais le mettre dedans. Je savais que c'était un beau morceau à chanter, t'as vu, pour un vrai chanteur. Et là, il reprend le truc. Il me fait une dinguerie. Je lui dis, ouais, c'est ça. J'étais à deux doigts de lui donner le son carrément. Franchement, Michelle Obama, comment ça s'est fait? On est venu ici avec le poteau Kayson. On est venu chez Sensei. On a travaillé toute la nuit dessus. Et on a fait des chœurs avec Kayson. On a fait une sorte de chorale. On a rajouté des voix. Et on s'est éclaté. On a tout donné là-dedans. Et moi j'ai peur d'aimer mon repas. Par la part de mes méfiances, c'est ce que mon cœur dit. Et dès que tu sais qui est pour moi, et dès que tu sais. Mais ça met toujours notre petite touche et tout. Et non, franchement, c'est un bon rendu. Hein. Je kiffe le son, moi, personnellement. Après, j'espère que les gens vont kiffer aussi, tu vois, mais voilà. Ah oui, Warren est ingé aussi. Voilà. Il a l'oreille absolue. Il est pianiste. Il est chanteur. Ingé. Voilà, c'est Dieu le mec. Ah, c'est une galère. C'est une galère. Ah, sérieux. Je sais pas. Ah, je fais des montages vidéo aussi. Non, vite fait. J'ai fait un making-of du clip de. Il fait trop il faut le niquer lui en fait. Il faut le niquer. En fait, lui, c'est un label. Ah, c'est un baiser. Aujourd'hui j'ai pas, mais un jour je t'offrirai ce que tu veux. Donc sois ma Michelle Obama, quitter la lune des Bahamas, rejoindre le soleil de Bali, on ira à Kinshasa, une nuit à l'hôtel Otana. Faut du souffle, hein. Moi je sortirai le FAMAS pour faire face à nos ennemis. On trouvera la paix sur les plages de Copacabana. J'ai besoin de toi, moi. Je veux pas que tu me laisses tomber. Je veux pas que tu me laisses. J'ai besoin de toi, moi. Je veux pas que tu me laisses tomber. Non, non, je veux pas que tu me laisses. C'est vraiment très sale. C'est vraiment sale. Avec le peaufinage qu'il a gardé de l'ancienne version que j'avais rajouté, etc. Avec le piano du pianiste qui s'appelle Warren. Franchement, nickel. J'étais vraiment pas prêt. Quand j'ai écouté le son, j'ai fait « Ah ouais, il a vraiment bien retravaillé le son ». C'est vraiment ça. Carrément, j'avais gardé cette version-là. On a fait un bon mélange avec le travail d'NK, du coup, franchement top. Et j'ai trouvé le son lourd, de ouf, fort. Le texte était très fort, très puissant et il faisait ressortir beaucoup de sentiments. Michelle Obama représente cette femme qui croit en tes rêves quand t'as rien et qui t'accompagne dans l'aboutissement de ton rêve.